Elle part à la recherche de son fils, elle prend tous les risques, elle suit avec détermination son destin, quels que soient les sacrifices et les risques encourus. Nathalie Hirschsprung, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va essayer de prendre une bouffée d'oxygène avec vous après des témoignages plutôt émouvants de ce qui se passe en France, dans les hôpitaux en France et après l'hommage que nous avons rendu au grand rabbin Eliaou Bakshi d'Oron. On va parler un peu plus, de manière un peu plus décontractée de lecture avec vous, bien entendu, à travers la librairie Vice Versa que vous dirigez. On va parler ensemble de deux livres. On a besoin de lire pour ceux qui sont en confinement. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lire et qui lisent beaucoup pendant cette période. Alors, quels sont les livres que vous nous recommandez pour les prochains jours, on va dire, ou pour la fin de la fête de Pessah, le week-end qui s'approche et peut-être un début de sortie de confinement? Bien oui, on le souhaite, bien sûr, on le souhaite. Alors, je vous ai choisi 2 romans aujourd'hui, rentrée littéraire 2020, rentrée littéraire d'hiver, les 2 ont été publiés en janvier. Alors, je vais commencer par Nelly Allard, La vie que tu t'étais imaginée, qui a été publiée dans la collection blanche chez Gallimard. Alors, vous me pratiquez depuis un petit moment maintenant, vous savez que je connais bien mes classiques, mais aussi que j'aime bien vous faire découvrir des choses improbables. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir 2 parcours de femmes assez improbables, des jolies petites pépites. Donc, qui est Nelly Allard? Avant de se consacrer à l'écriture, elle a été comédienne. Aujourd'hui, elle est également scénariste et documentariste. Et La vie que tu t'étais imaginée est son 3e roman. Alors, vous allez voir, c'est une thématique pas banale. Il s'agit de la vie d'Élisabeth d'Autriche. Je sous-titre Sissi l'impératrice. Eh oui. En 1914, une certaine Caroline Zanardi Landi publie à Londres un livre dans lequel elle prétend être la fille cachée de Sissi l'impératrice. Et il est également précisé dans ce livre que cette comtesse Zanardi Landi a une fille qui a fait carrière à Hollywood dans les années 30 sous le nom d'Elissa Landi. Alors, gros coup de cœur de Nelly Allard, ses 2 passions de jeunesse, Hollywood et Sissi. Oui. Elle va se lancer dans une recherche pour en savoir plus sur Elissa Landi. Et au détour d'une rencontre sur Facebook, elle tombe sur une certaine Caroline Thomas, qui est professeure de théâtre, qui vivait à New York et qui n'était autre que la fille de cette étoile filante d'Hollywood, Elissa Landi. Mais alors du coup, Nelly, elle a très envie de savoir qui sont exactement cette Caroline et sa fille Elissa, et elle se sent tenue par la confiance que lui a accordée Caroline de mener l'enquête. Et de la mener plutôt très sérieusement, parce que Caroline a toujours cru à une certaine histoire dont on verra au fil du roman qu'elle s'effondre, et Nelly lui devait vraiment de creuser et d'aller jusqu'au fond de cette histoire plutôt chaotique. Alors, je terminerai juste cette présentation en citant ce qu'en pense Olivia de Lamberterie, qui est une critique littéraire et également une écrivaine reconnue. Elle a dit ceci dans l'émission Télématin: « La vie que tu t'étais imaginée est une enquête de détective incroyable pour savoir si l'enfant caché de Sissi a vraiment existé. Nelly Allard fait preuve d'un talent de conteuse inouï. » Donc c'est un chouette livre qui nous emmène bien loin. Ah voilà, qui nous emmène bien loin, effectivement, vers des rivages, on va dire, plutôt sympathiques, on va dire, hein, parce que l'histoire de Sissi, c'est une histoire qui fait rêver, et qui a fait rêver en génération. Sissi et Hollywood ensemble, voilà, c'était un pari improbable, mais très très réussi. Alors, le 2e ouvrage que vous avez souhaité nous faire partager? Alors, c'est Gaëlle Nohan, La femme révélée, qui est publiée aux éditions Grasset. Les femmes sont à l'honneur, donc. Pardon ? Les femmes sont à l'honneur ce matin. Les femmes sont à l'honneur ce matin, absolument. Et les arts aussi, puisque après le cinéma, dans le premier roman, ce livre va nous parler de photographie. Alors, bon, Gaëlle Nohan, elle en est à son 4e roman. Elle a déjà eu plusieurs prix, dont le prix des libraires. Vous savez que celui-ci, il est particulièrement cher à mon cœur. Et pour La femme révélée, elle est en lice pour la première sélection du prix Audiolib 2020 et la première sélection du prix RTL Lire 2020. Alors, c'est quand même pas rien du tout. Oui. Donc là, on est à Paris en 1950. Elisa Donnelly se cache sous un nom d'emprunt dans un petit hôtel miteux.
Elle a abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné, un enfant chéri, et elle est partie du jour au lendemain en emportant quelques affaires, dont son Rolleiflex, son appareil photo, et la photo de son petit garçon. Donc on va s'interroger pendant tout ce roman sur pourquoi la jeune femme s'est-elle enfuie au risque de tout perdre. Alors on la retrouve à Paris, vite dépouillée de toute ressource, désorientée, seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle est devenue Violette. Elle s'appelle désormais Violette, elle doit se réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un petit job de garde d'enfants, mais surtout, elle part à la découverte du Paris de l'après-guerre, avec entre autres les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, par exemple, et elle photographie sans cesse. Et elle photographie pas n'importe quoi ni n'importe qui, elle photographie les petites gens, les oubliés, et elle s'invente du coup une vie nouvelle. 20 ans plus tard, on est au printemps 1968, Violette peut enfin retourner à Chicago et elle se retrouve dans une ville totalement surchauffée. C'est l'époque du mouvement des droits civiques, l'opposition à la guerre du Vietnam, l'assassinat de Martin Luther King. Donc elle part à la recherche de son fils, elle prend tous les risques, elle suit avec détermination son destin, quels que soient les sacrifices et les risques encourus. Alors tout ça pourquoi ? Parce qu'au fil du chemin, elle aura gagné sa liberté, le droit de vivre en artiste, en accord avec ses convictions, peut-être, les lecteurs le découvriront, la possibilité d'oublier ou de soigner les blessures du passé. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je fais partie de ceux-là, aucun lecteur ne pourra oublier Violette Elisa, qui est en fait une héroïne en route vers la modernité. Et il faut dire que l'auteur nous offre là un roman remarquablement bien écrit et d'une très grande sensibilité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Nathalie, ça nous a donné envie de lire pendant les prochains jours en tout cas, à travers ces deux ouvrages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. On vous souhaite une bonne continuation, bonne fin de fête de Pessah et on espère se retrouver dans une forme partielle de normalité très prochainement. On l'espère. À bientôt, bye bye, Chag Sameach. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.